Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous, bonjour à tous mes abonnés. Shalom à vous. L'amour est très important pour l'homme. Parfois l'on se sent rejeté dans la société, parfois l'on se sent rejeté parce que on est pauvre. Vous voyez, je vous ai déjà dit la fois passée que dans mes vidéos précédentes, je dis au moment où vous avez attaqué un rituel, une prière, et puis vous voyez que au cours de ces prières-là, les choses ont devenu encore plus dures. Ce n'est pas le moment de vous décourager, c'est le moment de vous foncer. Pourquoi? Parce que l'énergie qui avait bouché le trou était tellement grosse. Au moment dont les prières ont été démarrées, cette énergie a reçu de choc. Donc il va se retourner vers l'adversaire pour dire qui es-tu? Et toi aussi tu vas dire c'est le moment de quitter ma vie. Donc si vous entamez un rituel et puis les choses sont toujours comme ça ne bouge pas, ça ne fait pas truc là, et vous êtes toujours au milieu sans que vous ne sentiez rien, ça veut dire que cette rituel ne donne rien à cette entité. Vous devez sentir le changement de la personne, soit il soit en colère, soit il va devenir encore plus nerveux, soit il va avoir du changement, soit la maladie va chercher encore à augmenter. Voilà, c'est de là qu'on sent que ce que nous avons utilisé, ça commençait par donner son efficacité. Et c'est de là que vous allez changer de méthode. Dans la vie, il faut toujours avoir aussi des moyens pour pouvoir arriver, pour pouvoir réussir. Vous allez chercher une calebasse. Et vous qui êtes dans l'Occident, et puis vous n'avez pas trouvé de la calebasse, la seule chose qui est très importante que vous allez trouver est de l'éponge indigène qui souvent aujourd'hui apparaît un peu partout. L'éponge indigène de chez nous traditionnelle. Vous cherchez une calebasse, vous allez chercher un œuf. J'ai déjà donné cette recette-là. Comme des gens viennent encore au berger, donne-moi quelque chose de très efficace. Je n'aime pas entendre ça. Parce que vous devez prendre votre temps pour pouvoir fouiller, vous allez tout trouver. Donc si je reprends encore ces rituels, c'est juste pour vous montrer et augmenter l'énergie pour vous. Merci beaucoup pour la compréhension. Vous cherchez une calebasse, vous cherchez un œuf. Si possible, œuf africain. Normal qui n'a pas été produit. Vous mettez au milieu de calebasse. Avant de le mettre, vous allez mettre d'abord l'éponge indigène dans la calebasse. Des canfantons. Vous mettez ça au milieu de la calebasse. Faites tout possible pour que la calebasse doit avoir de la couverture. Une couvercle. Vous mettez ça dedans. Vous mettez l'œuf là au milieu. Vous allez maintenant ajouter le sel marin. Qu'on appelle le sel marin. C'est ça qu'on utilise dans la magie, dans la spiritualité. Après avoir ajouté ainsi, vous voyez, ça c'est l'huile de coco. L'original même. Vous allez verser ça là-dessus. Vous mettez l'huile de coco là. Pourquoi l'huile de coco? Parce que vous voulez la délivrance. Vous voulez l'ouverture et l'attirance aussi financière. Vous mettez ça là-dessus. Le sel, vous allez demander, est-ce que berger, ça va être en quantité? Faites tout possible pour prendre les graines. Comptez les graines, il faut que ça soit 41. Et vous mettez là-dessus avant de verser l'huile là. Donnez ça à l'individu qui va utiliser. Maintenant, le pouvoir que vous allez augmenter, c'est le psaume 35. Après avoir tout préparé, vous allez toujours tracer le pentacle. Je vous consacre toujours le pentacle. C'est très important. Vous allez tracer le pentacle d'Israël par terre et vous posez ça là au milieu de ça. Vous allumez, comme c'est de l'ouverture, vous pouvez allumer la bougie couleur verte ou la couleur noire. Dans le cas contraire que vous n'avez pas trouvé ces deux bougies, vous utilisez tout simplement la bougie de la couleur blanche. Donc au milieu, vous récitez cette somme 3 fois et puis vous priez en l'honneur de l'individu. Si c'est pour une personne, écrivez le nom de l'individu, vous mettez ça par terre et puis vous posez là-dessus. Mais si c'est pour vous, écrivez votre nom, posez-la aussi par terre et puis vous écrivez. Maintenant, au cas que vous n'aurez pas en possession de ces calebasses,
cherchez une bolle blanche qu'on appelle chez nous copain, une bolle blanche toute blanche qui avait une petite tuque là, ça pouvait aussi faire l'affaire. Chaque matin, commencez par imbiber votre corps avec cette huile. Premièrement, d'abord, comment l'utiliser au moment dont vous êtes réveillé de votre lit. Au moment dont vous êtes réveillé de votre lit, premièrement, d'abord, vous posez vos pieds par terre, vos deux pieds au sol. Après avoir posé vos deux pieds au sol maintenant, vous mettez la main dans l'huile là et puis vous imbibez ici, sous forme de signe de croix. Et vous dites Elfrata. Ça c'est forcé, vous devez le faire. Elfrata. Elfrata veut dire ouvre-toi. Après avoir fait ainsi, vous allez écarter vos mains comme ça. Et puis vous allez réciter 7 Notre Père. Si vous êtes musulman, récitez Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki iya unidiya akanaburu wa yakarasahim. Idina siratan sahim, siratan al. Bon, voilà, là où je me suis arrêté. Peut-être je ne veux pas que je récite trop. Et je ne me rappelle plus bien trop de la prière de Al-Fatiha. Donc vous récitez Al-Fatiha 7 fois ou Notre Père 7 fois. Après avoir récité, vous demandez la grâce de Dieu pour cette journée. Vous allez sur votre visage. Vous demandez tout ce que vous voulez pour la journée. Après ça, vous pouvez maintenant adresser la parole à quelqu'un, mais vous allez maintenant à la douche. Maintenant, après avoir terminé tout, maintenant, pour pouvoir sortir cette huile, c'est ça que vous allez utiliser comme la pommade. Oui. Le faux repos représente. Ça, c'est un secret que je vous ai donné. Je vous ai donné ce secret-là. Dans quel cas pratiquer ces choses-là? Vous vous sentez haineux. Les choses ne bougent pas. Malgré les haines rituelles, l'œuvre vous servira de la désenvoûtement. Et l'huile, la chance. L'éponge c'est lui qui va laver les malédictions. Shalom à vous. Et le sel, vous serez reconnu par tout le monde. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois, le petit paysan, fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie. Il y a une fille, mais il y a une de mes filles aînées qui m'a appelé fils de la Vierge Marie, donc je préférais ça, fils de la Vierge Marie. Voilà. Appelle-moi tout simplement berger ou prophète. Le cauchemar, je suis le cauchemar pour vos ennemis. Voilà. Et je le serai toujours au nom de Jésus de Nazareth. Shalom.